se couper du regard sans prendre froid en ouvrant sa fenêtre, comme dans les hôtels particuliers du 18e, ou pour se préserver de la chaleur en laissant passer l'air comme dans les Antilles, les volets intérieurs répondent à de multiples besoins à travers le temps et les continents. Très prisés aux États-Unis et dans les pays nordiques, ils sont encore méconnus en France. Alors pour tout savoir sur les volets intérieurs, appelés aussi shutters, nous avons demandé les conseils de spécialistes. Et on commence par une définition. Le volet intérieur, c'est en termes de construction comme un volet d'extérieur, c'est-à-dire qu'on va avoir un cadre général, en général qui va être en bois, où on va mettre à l'intérieur des persiennes qui vont être orientables. Il y a plusieurs intérêts. Le premier, celui qui paraît le plus évident, c'est de se protéger du soleil ou de la lumière, se protéger également du regard d'autrui, donc on a une question d'intimité. Mais maintenant en France, le plus souvent, les gens viennent nous voir quand ils ont un besoin en fait d'ambiance et de déco d'intérieur. En outre, les volets intérieurs peuvent être installés là où aucune autre solution ne serait envisageable. On peut avoir recours au volet intérieur quand par exemple on n'a pas la possibilité ou pas le droit de mettre des volets extérieurs par rapport aux règles d'urbanisme. Les volets intérieurs permettent d'habiller les fenêtres qui ne sont pas rectangulaires. Elles peuvent avoir une forme trapézoïdale, triangulaire, circulaire. Et la construction même des volets intérieurs permet de coller à toutes ces formes spéciales de fenêtres. Contrairement aux idées reçues, un volet intérieur n'est pas seulement fait pour obstruer la lumière. Il est aussi là pour jouer avec elle de manière subtile. Un volet intérieur permet de moduler complètement l'apport lumineux, soit en fermant les persiennes, soit en les laissant ouvertes, presque horizontales. Et plus les lames sont larges, plus ça laissera entrer de la lumière. Si on veut vraiment laisser entrer la lumière à toute heure du jour, le mieux est d'utiliser des lampes claires, soit blanches, soit grises, qui permettent de refléter la lumière. Quand on n'a pas besoin d'avoir trop de lumière et qu'on cherche même à se protéger, à ce moment-là, on peut prendre des lampes plus foncées qui tamiseront plus la lumière, même quand les lames sont ouvertes. Côté pose, il existe plusieurs possibilités. Elle peut être faite soit en embrasure, c'est-à-dire dans le tunnel de la fenêtre, soit en applique, si la fenêtre est affleurante, soit directement sur le battant de la fenêtre. Ici, on a choisi des rails coulissants sur rails multiples qui permettent de préserver l'espace intérieur de la pièce en faisant coulisser les rails parallèlement au mur. On trouve surtout des volets intérieurs en bois ou en médium à partir de 250 € du mètre carré hors pose. On a développé une autre matière qui est une matière semi-synthétique. Le cadre reste en médium, en MDF, et les persiennes sont réalisées dans cette nouvelle matière de mousse ABS, ce qui nous permet d'alléger la structure pour un prix qui est compris entre 300 et 400 € hors taxe par mètre carré. Couleurs et systèmes d'ouverture, battants, coulissants ou accordéons, sont à choisir en fonction des usages souhaités dans les différentes pièces de la maison. Dans ce cas précis, la volonté de l'architecte, ça a été plutôt d'opter pour une solution assez cosy, assez épurée, des panneaux coulissants qui puissent rester fermés alors que la baie vitrée est ouverte afin de laisser une circulation d'air. La teinte noire a été choisie plutôt là pour renforcer le design des shutters et faire un petit peu contraste entre l'ambiance intérieure et la terrasse extérieure. Dans une salle de bain plus particulièrement, l'intérêt d'avoir des volets intérieurs, c'est de pouvoir gérer en même temps le besoin de lumière et surtout la protection de l'intimité. Dans un cas comme celui-ci où on n'a pas besoin d'ouvrir quotidiennement le volet, on va pouvoir choisir des multivantaux articulés ensemble qui au final vont rester l'essentiel du temps déployés devant la baie vitrée et où on va se servir principalement de l'orientation des persiennes. Autre possibilité dans les pièces d'eau, lorsqu'il risque d'y avoir des projections, les volets en PVC. Les shutters peuvent aussi avoir d'autres utilisations dans la maison. On peut aussi le trouver assez couramment en séparation de pièces, en porte de dressing, en porte de placard. Le volet va pouvoir être utilisé de plusieurs manières. Ce qui est le plus intéressant dans ce cas-là, c'est de pouvoir, par exemple, créer une fausse fenêtre équipée de volets intérieurs afin de pouvoir accueillir en transparence, lorsqu'on le souhaite, la lumière, voire même dans un salon télé, obturer complètement les persiennes afin de créer une obscurité totale.
Prisés des architectes, les volets intérieurs représentent une solution très pratique pour embellir son intérieur, se protéger du soleil ou jouer avec la lumière. N'hésitez donc pas à les faire entrer dans vos maisons.